Ce chiffre qu'il y a sur la blockchain est beaucoup plus sécurisé et vous pouvez donc, il ne dépend pas d'une seule personne. Et un portefeuille sur la blockchain doit vous permettre de manipuler votre chiffre. Vous avez besoin d'interagir avec cet écosystème qu'est la blockchain. On a plusieurs nœuds qui stockent en fait, le livre des transactions. Comment est-ce que vous faites pour communiquer avec cette interface-là? Comment vous faites pour communiquer avec cette blockchain-là? Vous avez besoin d'un wallet. Et le wallet va vous permettre de créer deux informations hyper importantes. La première information, qui est moins importante, c'est la clé publique, votre adresse, comme votre numéro de compte, que vous pouvez même afficher ici, tout le monde voit, on transfère l'argent dedans. N'est-ce pas? C'est l'adresse publique. C'est comme votre numéro Momo. Hein? Vous donnez votre numéro à n'importe qui pour qu'il vous fasse du transfert, non? N'est-ce pas? Voilà. Il y a maintenant une deuxième information qui est hyper importante. C'est la phrase mnémotique, la clé privée. C'est comme votre mot de passe Momo. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone et votre mot de passe à quelqu'un? C'est que c'est lui le propriétaire du compte, non? N'est-ce pas? Hein? Donc, dans la blockchain, c'est pareil. Votre phrase mnémotique, c'est votre clé privée. C'est elle qui vous permet de valider les transactions. Chaque fois que vous faites une transaction, on utilise votre clé privée pour valider la transaction avant de l'envoyer sur la blockchain. Pour sécuriser, signer la transaction avant de l'envoyer sur la blockchain. OK? Et cette clé privée doit être gardée jalousement. Et on peut donc se poser la question de savoir, le wallet, qu'est-ce qu'il fait alors? Est-ce que notre crypto-monnaie est dans le wallet? Je sais que vous devez y répondre. C'est les vidéos de ces derniers temps. N'est-ce pas? C'est les vidéos de ces derniers jours où j'ai martelé encore parce que je recevais tellement de questions. Quelqu'un me dit qu'il a stocké sa crypto-monnaie dans Trust Wallet. Il a chargé de téléphone. Il ne sait plus comment faire pour avoir sa crypto-monnaie. Le wallet, pour ceux qui n'ont pas retenu, le wallet, ce n'est qu'une interface qui vous permet de stocker votre clé privée et de communiquer avec la blockchain. Le wallet stocke la clé privée pour communiquer avec la blockchain. Pourquoi? Parce que pour faire une transaction sur la blockchain, on a besoin de la clé privée pour signer la transaction. Le wallet ne va donc pas vous demander votre clé privée à chaque seconde. Tu fais une transaction, tu vas envoyer la crypto-monnaie à quelqu'un, il te demande ta clé privée. Tu vas envoyer la crypto-monnaie à quelqu'un, il te demande encore ta clé privée. Non. Le wallet va donc stocker cette information temporairement dans l'application, bien dans l'appareil sur lequel il est installé. Temporairement. Donc tu désinstalles Trust Wallet, ta phrase mnémotique est partie, si tu n'as pas noté ça quelque part. Donc Trust Wallet va donc utiliser ça régulièrement quand vous en aurez besoin. Et j'ai demandé à cette personne qui se dit avoir perdu son Trust Wallet et il ne sait pas comment faire pour avoir encore sa crypto. OK. On a trois types de wallets. On a les web wallets, qui est un site web dans lequel vous allez, comme moi j'ai été arnaqué là. C'était un site web où tu entrais ta phrase mnémotique. OK? Et quand tu as ta phrase mnémotique, on ouvre donc une session, un peu comme quand tu te connectes dans ton compte Gmail, n'est-ce pas? Ou bien tu te connectes sur Facebook, sur ton navigateur. OK? Tu peux faire les transactions tant que tu es connecté, non? Dès que tu te déconnectes, tu ne peux plus rien faire. Ça, c'est ce qu'on appelle les web wallets. Il y a maintenant les app wallets. Les app wallets, c'est une application que tu vas installer sur ton téléphone, comme Trust Wallet, comme C98, comme SafePal, que je recommande ici, qui vont vous permettre de communiquer avec la blockchain. Il y a maintenant le troisième type de wallet, qui est ce qu'on appelle les paper wallets. Un paper wallet va te permettre d'avoir deux informations sous forme scannée. On va voir ça ici. Avant d'arriver sur le mineur, est-ce que j'ai mis ça ici? Oh là là. Ah oui, j'ai mis ça ici. J'ai mis ça ici. Donc,
Le paper wallet, c'est comme ça. C'est sur un bout de papier où on a imprimé 2 QR codes. Il y a 2 QR codes sur le papier. D'un côté, c'est votre adresse publique et de l'autre côté, c'est votre adresse privée. C'est la phrase émotique. OK? Donc, dès que vous voulez, par exemple, recevoir la crypto-monnaie, vous montrez seulement le QR code de votre adresse. La personne scanne et il envoie la crypto. Maintenant, quand vous voulez utiliser la crypto-monnaie, vous allez sur un appareil où il y a un wallet, vous entrez votre phrase émotique, bien vous scannez votre phrase émotique, vous vous connectez, vous finissez ce que vous avez à faire, vous vous déconnectez et vous partez. OK? Ça peut être risqué. Pourquoi? Parce qu'on va se connecter à plusieurs endroits et on peut oublier de se déconnecter à un endroit. Et dès que tu fais ça, erreur fatale. Les 5 millions que tu gardais pour transmettre à ton enfant là, c'est fini. En dollars, c'est fini. OK? Donc, ça c'est un inconvénient avec les clés privées, avec les paper wallet. Mais il y a un autre type de wallet qui est le brain wallet. Le brain wallet, c'est tout simplement, tu n'as pas besoin de ça, tu es un génie. Tu retiens tes 12 mots dans ton cerveau, c'est bon. Tu retiens ta phrase émotive dans ton cerveau, c'est bon. Tu restes seulement, tu pries Dieu que Seigneur ne me donne pas l'Alzheimer. Tu dis seulement, Seigneur, enlève l'Alzheimer de ma vie. Parce que si tu as l'Alzheimer, c'est fini. Ton wallet est mort. C'est fini, tu ne peux plus accéder. Et c'est pour ça qu'on doit toujours faire l'effort de garder ces phrases émotiques dans un endroit qui est off-chain, off-Internet. Pourquoi? Récemment, j'ai publié un post où quelqu'un t'envoie un faux lien dans ta boîte mail, on voit ça tellement. Et tu cliques là-dessus. Tu entres par exemple ton Yahoo, on te demande de vérifier ton compte Yahoo. Quand tu cliques là-dessus, tu mets ton adresse Yahoo et ton mot de passe, tu dis que ok, je vérifie mon compte. Quand tu fais ça, en fait, tu es en train de donner tes informations, tes vraies informations aux hackers. Et du coup, ils ont ton adresse mail et ton mot de passe. Et dès qu'ils se connectent, ils vont donc pouvoir, si vous avez stocké ça dans vos mails, dans vos, je ne sais pas trop quoi, dans Google Drive, ben, ils ont accès. Donc, si vous stockez dans un endroit pareil, faites au moins l'effort d'avoir le two-factor authenticator. Two-factor. Il a l'email, il a le mot de passe, mais le dernier, là où vous l'attendez, c'est dans votre téléphone. Une application bien SMS qui va demander de confirmer quelque chose avant de vous authentifier. Faites très attention à ce niveau. On a d'autres types de wallets qui sont les wallets physiques, les nanos, comme ce qu'on voit ici, on va voir ça tout à l'heure derrière. Là. Ça joue le même rôle que les trust wallets. Ça stocke la phrase mnémotique, mais dans un endroit qui n'est pas connecté à Internet. J'ai déjà expliqué que le but du wallet, c'est de faire quoi? C'est de stocker la phrase mnémotique. Donc, les phrases, les nano, trésors et tout ça, on stocke la phrase mnémotique dans un endroit où on ne va pas communiquer tout le temps avec Internet. Et c'est pour ça que c'est un peu plus safe.